C'est pour essayer de définir, en fin de compte, dans une collectivité qui comprend des groupes et quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe quelque chose qu'est-ce qui se passe entre les personnes qui sont là? C'est pas simplement des pions qu'on met les uns à côté des autres. Il y a des quantités de relations qui se font. Mais alors, cette quantité de relations, on peut dire que c'est même pas la toile de fond, c'est plus que ça, c'est des... C'est pour essayer de définir, en fin de compte, dans une collectivité qui comprend des groupes et quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe quelque chose qu'est-ce qui se passe entre les personnes qui sont là? C'est pas simplement des pions qu'on met les uns à côté des autres. Il y a des quantités de relations qui se font. Mais alors, cette quantité de relations, on peut dire que c'est même pas la toile de fond, c'est plus que ça, c'est des relations de toutes sortes, de réciprocité, plus ou moins. François Toscaïès avait une expression en disant que c'est une structure polyphonique. Et alors, on peut se placer là-dedans pas comme chef d'orchestre, parce on peut quand même organiser les choses pour qu'il y ait des rencontres possibles, et puis les gens puissent se parler. Le contraire de tout ça, ça aboutit à les cellules. On met les gens en cellules, séparés les uns des autres. Il n'y a plus aucune relation, aucune collectivité. C'est recommandé une certaine forme de politique psychiatrique pour ne pas qu'un malade influence un autre. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de contagion. Bien qu'il y a des gens quand même plus ou moins sensibles, en disant que si on met un type comme ça, un peu naïf, avec un groupe de pervers, c'est sûr que ça ne donne pas des résultats extraordinaires. Hein. Alors, tout le travail. Il y a le chien qui gratte à la porte. Ah bon? Pas faut qu'il entre. Ah, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Qu'est-ce qu'il vient faire là comme ça? Mais c'est bien, il faut qu'il vienne parce qu'il s'ennuie. Hein. Ben oui, il n'y a pas son maître. Il s'ennuie beaucoup. C'est parce que il s'ennuie. Ce sont les gars de... Bon, Parce que j'ai un chien. Ah bah c'est ça, il te sent. Oui, c'est ça. Il est content d'être là. Ben oui, parce qu'il connaît le chien. Hein? Il me suit partout dans la borde. Ah. Et ben c'est pareil. Hein. Là aussi. Un peu polyphonique, un peu je sais pas quoi. Hein. Il est mal. Oui, alors, le tout c'est de définir qu'est-ce qui se passe entre les gens. Alors, si on parle de thérapeutique, de traitement, enfin, dans une collectivité, c'est pas non plus n'importe quoi. Mais même toute intention qu'on a de soigner, il faut bien que ça s'appuie sur quelque chose. C'est-à-dire que ça s'appuie sur une sorte de tissu social, quoi. Tissu social, on ne peut pas tout prévoir, mais c'est le maximum de rencontres. Je parle souvent des rencontres. S'il n'y a pas de rencontres, même de loin, mais il ne se passe rien du tout. Et non, c'est à partir de rencontres qui vont donner soit des rencontres concrètes, articulées, de paroles, de discours, ou bien même simplement de présence. Mais ce n'est pas une présence vide. On voit bien qu'il y a des gens qui, s'ils étaient enfermés dans le vide, enfin sans personne autour, c'est insupportable.
Mais même si on ne dit rien qu'il y a du monde là, on voit bien ça dans des au petits salons par là. Il y a des gens qui ne parlent même pas. Et par contre, il y a toute une atmosphère, on peut dire, un rapport, non pas avec du bruit, mais une parole par-ci, une parole par-là, puis un signe. Alors comment regrouper ça? Et c'est dans ce sens-là, et avec Tosquiès, il avait raison, qu'il y a une structure comme dans un orchestre, avec plein d'instruments. Il y en a qui jouent, d'autres qui ne jouent pas. Mais il ne faut pas que ça soit le même instrument. Si tout le monde se joue à du violon ou de la trompette, bon, c'est bien, mais ça suffit. Hein. Donc chacun a son propre. Sa singularité, quoi. Bon. Il y a un côté comme ça. Alors, quelle est la place maintenant du psychothérapeute, que ce soit du médecin ou du moniteur? C'est justement de veiller à ce qu'il y ait un mouvement, enfin que les gens ne soient pas isolés. Parce que dans certains cas, même quand il y a beaucoup de monde, ben les gens sont quand même complètement isolés. Ils ne sont pas sensibles aux autres. Alors notre travail, c'est de rendre sensible, soit par l'intermédiaire d'activités, de théâtre, de lecture, de promenade, n'importe quoi, une occupation, quoi. Soit alors d'intervenir directement sur des groupes, ce qu'on peut appeler une psychothérapie, quoi. Soit individuelle, soit de groupe. Alors c'est l'ensemble, qu'est-ce qui est en question là-dedans? Comment on peut appeler ce qui se passe? De dire des relations, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Des réciprocités, je ne sais pas ça non plus. Et c'est pour ça qu'on reprend le terme de Freud, quoi, de transfert. Un transfert, c'est-à-dire ce qui met en question quelque chose, pas forcément de très important, mais de très personnel. Et qu'est-ce qu'il y a de très personnel? Et c'est là qu'on retombe sur une dimension extraordinairement importante. Et c'est Freud, qui est bien précisé par Lacan, qui parle du désir, le désir inconscient. Et le désir inconscient, il n'est pas visible comme ça. La dernière phase du gros livre de Freud, l'interprétation des rêves, la Traumdeutung, la dernière phase, il ne faut pas oublier que le désir inconscient est indestructible. C'est Freud qui dit ça. Et Lacan reprend en disant, mais qu'est-ce que c'est que le transfert? Ben, c'est la mise en acte du désir. C'est ça que la grande trouvaille. Mais alors, c'est vite déformé, cette idée. Il y a des gens qui confondent le désir, l'appétit, l'excitation, etc. Ben oui, c'est mieux comme ça. Ben voilà. Et alors, là, dans des groupes, etc., alors, quand on voit quelqu'un, même tout seul, mais on est tout seul apparemment, quand on parle à quelqu'un, même en consultation, on parle à quelqu'un, mais forcément ce quelqu'un il parle des gens qu'il connaît. Alors si on veut rien écouter de ce qu'il dit, ben, je prends une consultation. Pourtant il y en a plein comme ça. Ah non, parlez de vous, pas de... Je trouve que c'est Rimbaud qui disait, on dit ça toujours, moi est un autre. Moi est un autre. Mais c'est vrai. Quand on parle de ça, et alors, ce qui donne justement de l'ampleur, puis en même temps suffisamment de chaleur pour pouvoir... Ça vaille le coup de parler. Eh bien, c'est de dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez avec qui? Et chez vous, la famille? Et d'un seul coup, c'est une personne, on peut remplir la salle. Hein. Si on les chosifiait, si on les incarnait, on dirait,
Bon, vous mettez le grand-père ici, votre copain là, et puis votre copine là derrière, là, et puis etc. etc. Il y a déjà une dizaine de personnes. Et c'est tout ça qui est en jeu. Parce que si ça va pas, si on est déprimé, si on est anxieux, c'est pas simplement, ça tombe pas du ciel. Hein. C'est parce que on a rencontré un type et puis c'était vraiment pas marrant ce type. Il m'a contrarié, ça a foutu une de ces histoires dans la famille et puis et si j'en parle pas, c'est foutu, mais j'ai plus qu'à me flinguer. Et on parle. Bon, elle avait parlé de quoi là une copine, un copain, etc. Et les mal vus des gens que vous côtoyez. Alors ça vous fait un problème là-dessus, ça vous fâche avec le copain, la copine, ou bien il faudra parler. Bon, la parole, c'est pas simplement du baratin. Elle n'a de sens que si elle repose sur quelque chose. Dans le lointain, c'est le désir inconscient, inaccessible, dont parle Freud. C'est ça qui est en jeu. Et ça a déraillé. On dit bien dit, mais tu dérailles complètement, bon mec. C'est un peu ça. Et ils sont déraillés. Alors vous soignez des gens qui sont déraillés. Tu arrête, vous connaissez. Tout le monde déraille. Mais ça dépend comment on peut reparler de ça, et petit à petit, on reconstitue quelque chose. Parce que souvent on se débarrasse des situations compliquées, soi-disant pour être tranquille. Mais en réalité, c'est pire que tout. Il faut aller franchement dans le compliqué, puis dire, allez, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ah bah oui, puis on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. C'est parce qu'on se croit tout seul, mais c'est pas vrai non plus. Enfin, il y a tout ce travail, c'est un travail de fond et de relation. Et même avec quelqu'un qu'on voit tout seul, il est forcément, il vient de quelque part, il fait partie d'un groupe, d'une société, il a des copains ou pas, tout ça est en jeu. Or, ce qu'on peut appeler les techniques de transfert, c'est Freud qui avait inventé le transfert. Hein. Maintenant, il n'y en a plus pas utilisé. Hein. J'ai même appris qu'il y a des pays qui veulent même supprimer la psychanalyse. C'est pas de n'importe quoi. Même en Autriche, là où c'est né. Enfin, faut le faire. Il y a toute une bande effrayante pour l'instant. Hein. Comme si l'angoisse, le transfert, tout ça, ça compte pas. C'est mécanique. Il faut donner un petit comprimé, faire une greffe, ça ira mieux après. Ça peut aider, hein, ça peut aider. Je ne suis pas contre les comprimés, mais ça ne règle rien du tout. Pour régler les choses, il faut soit un petit groupe, soit plusieurs, ou parler, d'ouvrir un peu, plutôt que de tourner en rond soi-même, qui est redoutable. Or, dans une collectivité, on voit bien qu'il y a des quantités, si les gens sont en liberté, s'ils ne sont pas enfermés, ben, ils passent l'un à côté de l'autre. Ils font des trucs ensemble, des activités de toutes sortes. Et puis, c'est à l'occasion d'activités qui se connaissent. Hein. Par exemple, je viens de voir un garçon, un jeune homme, là, qui me dit, tiens, tu pourrais pas garder ça parce que je m'en vais à Paris, mais il y a une stagiaire, une monitrice, c'est gentil, qui m'a donné un petit pot. Comment que ça s'appelle ça? C'est des petites feuilles comme ça, mais qui bougent. Ben, c'est une sensitive. Ah bon, c'est une sensitive. C'est gentil, de la part de la fille. Ça m'a donné une sensitive, ça, c'est pas mal. Mais il faudra faire attention à la sensitive, bah oui. Hein. Faut pas la mettre trop à la chaleur, des trucs comme ça. Mais même la sensitive, le mot est magnifique, même la sensitive fait partie, maintenant, de toute une sorte de dialogue ou d'échange. Comment dire, les échanges. Et les échanges, c'est la clé de voûte, ou la clé de base plutôt, de toute la sociologie.
Lévi-Strauss, tout ça, c'est à partir des échanges. Hein. Même tous les ethnologues, c'est l'étude des échanges. Mais les échanges, aussi bien de la parole que d'un pot de fleurs, ou de l'argent, pourquoi pas, ou des trucs comme ça, ou de lieux. Hein. Voilà. Il écoute bien. Hein. Max. Action. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre? On peut continuer, vous pouvez Hein? continuer, sur votre lancée. De Et quoi? je voulais revenir, moi, si vous permettez. Vous aviez abordé l'histoire du pli. Du pli, l'autre fois, par rapport au secret. Et justement, dans ce que vous venez de dire, peut-être je me trompe, hein, je sens aussi qu'il y a des histoires de plis dans ces différents espaces-là, les rencontres. Et c'est à la fois très sensible parce que les gens se croisent, ils vont plus ou moins l'un vers l'autre, mais il y a quelque chose qui ne se dit pas, mais qui est là en fait. Et justement, peut-être ça tient au pli. Et c'est pas forcément à découvrir et à toucher, mais c'est ça qui permet, à mon avis, enfin, cette possibilité de rencontre-là, si on est attentif et respectueux de ce pli-là, pour laisser la place à l'autre, non pas de dévoiler quelque chose, mais d'accepter de rencontrer ça, et de nous parler, et d'échanger, quoi. Oui, mais à quelle occasion je parlais du pli? Par rapport au secret. En fait, j'avais évoqué une image, vous parliez d'un tissu, qui est comme un tissu autour d'une personne, Ouais. et donc vous parliez du secret, j'avais évoqué cette métaphore du pli dans le tissu. Et c'est ça qui serait de l'ordre de la confiance et du secret. Oui. Alors on peut dire, c'est compliqué à dire. Hein. Oui, mais Parce que ce qui compte, c'est le pli du pli plutôt. Non, on dit bien aussi ça. Tiens-toi bien, il a dit tout le monde. Tiens-toi bien. Il ne faut pas prendre un mauvais pli. Bon. Enfin, on peut traduire autrement. Hein. Et il y a des philosophes, je crois que c'est Heidegger, il en parle bien. Prendre le pli du pli. La façon de plier. Et Deleuze en parle beaucoup. Il avait parlé du pli, à tel point qu'il avait reçu des lettres des sociétés internationales d'origami. Il voulait le mettre président de l'origami. Alors il avait répondu, Deleuze, au type, qu'ils étaient bien gentils, mais il faudrait d'abord qu'il apprenne à faire des plis. Il ne savait même pas faire des cocottes en papier. C'est Deleuze, ça. Et il avait très très bien parlé le pli du pli. Hein. Il reprenait les trucs de Heidegger qui parlent. Ils ont traduit ça. Moira, c'est la traduction, c'est un mot grec. Hein. Et les moires, on dit. Les moira, c'est qui inscrivent votre destin. C'est des divinités qui vont. C'est-à-dire, alors c'est pour ça que dans les familles, on dit aux petits gosses, tiens-toi bien, hein. C'est quand tu vas prendre un mauvais pli. Mais ça veut dire qu'il va se tenir mal, et qu'il ne sera pas correct, il ne sera pas poli avec les autres, etc. Et ça s'apprend. Il faut remets-toi. Ne te laisse pas avoir influencé par les voyous, je ne sais pas quoi. Sans quoi tu aurais un mauvais pli. Alors, là-dessus, on ne va pas dire on va faire une origami sociale, c'est-à-dire de plier le papier
on ne plie pas quelqu'un comme une cocotte minute, comme une cocotte en papier. Mais non, c'est une science extraordinaire, l'origami. C'est magnifique. Hein. Il y en a eu de temps en temps des petits ateliers ici. Hein, on touche, ça touche aussi à l'étoffe, tout ça, au toucher. C'est pas loin, le pli, le toucher, la sensibilité, la façon de parler à l'autre. Tout ça, c'est du même ordre, un peu de. C'est des bonnes habitudes, mais ça, c'est louche. Faut pas les habitudes, il faut les laisser. Même lui, il se débrouille avec ses habitudes. Tandis que le pli. Alors, on voit bien qu'il y a des gens qui sont malades, vraiment, qui n'arrivent pas à retrouver leur pli. Alors, il ne s'agit pas de les plier, mais il faut leur donner des occasions, comme ça, mais pas provoquer, mais des occasions de ça. On voit par exemple le théâtre ici, avec Catherine. Mais il y a des gens qui vont au théâtre, mais en dehors du théâtre, rien. Et dès qu'ils sont avec les autres, ça y est, ça fonctionne. Autrement dit, c'est une technique. Mais en même temps, c'est une opération de groupe. Hein. C'est comme si on greffait, on pourrait appeler ça de l'avec, avec l'autre. On sait bien que la grosse difficulté d'un type déprimé, il coupe les ponts. Hein. On avait dit, allez, va jouer avec tes copains. Mais on fout. Il y a toute une technique de rétablir quelque chose avec l'autre. Et c'est à partir de l'avec qu'il va y avoir une possibilité de. Et là encore, là, quand il disait en rigolant à un séminaire, les conseils aux psychanalystes, il disait soyez tichiste. Alors, tichiste, c'est un mot grec, ça vient de tukanon. Ça veut dire être avec l'autre. Une rencontre, ça provoque de l'avec. Mais un type qui. Il y a des atrophies, on peut dire, de l'avec, des types qui sont complètement renfermés, catatoniques. C'est très difficile. Hein. Mais il suffit de dire, tu viens, faudrait savoir, je sais pas, tu viens jouer à la belote. Il peut se faire que le type il vient de jouer à la belote. Mais pendant qu'il joue à la belote, se rétablit un minimum d'avec. Et à partir de là, c'est quelque chose de la rencontre. Et la rencontre, c'est tuer, hein, être avec l'autre dans une rencontre. Et il y a à ce moment-là peut-être possibilité d'échange, de réciprocité. Et on voit apparaître ce qu'on dit tout le temps. Je sais pourquoi on parlait tout à l'heure. Hein. C'est par réciprocité tous pareil. Au contraire, c'est maintenir la différence. Mais une différence, c'est pas faire l'imbécile. Parce qu'on croit qu'on va. Ah, malade, il se met à gueuler. Non, c'est une différence. C'est une différence de sourire. Rien du tout. Mais c'est ce qui fait que chacun est différent d'un autre. C'est de lutter contre l'uniformisation, contre le fascisme. Il y a du fascisme local. Alors c'est tous pareils, un uniforme, allez, hop. C'est effrayant. Il y en a beaucoup actuellement, c'est ça. Hein. Alors, on voit bien que pour engager des traitements de cette sorte, et bien que le transfert, c'est en rapport avec ça. Et le transfert, ça veut dire ça quand même. Hein.
En transfert, ça vient de métaphore. Hein. Et métaphore, vous savez, à Athènes, en grec, c'est le nom des autobus. Ça s'appelle des métaphores. C'est-à-dire qui transportent. Fort, c'est tenir, hein, qui transporte. Ben, le transfert, c'est métaphore, c'est de rétablir un mouvement un peu là où il n'y a plus rien. Quoi. Et puis, ça vient qu'il y ait de l'avec, qu'il y ait de la rencontre, et puis c'est tout. Après, chacun a ses vues personnelles. Hein. Il ne faut surtout pas mélanger. Quoi. Je sais pas, ça ne suffit pas ça. Non. Ça va ça? Qu'est-ce qu'on devait dire? Je ne sais même plus. Des constellations, non? Et les constellations, c'est... On avait déjà bien développé. On l'a déjà développé avant. Mais ça, c'était juste un petit point comme ça. Mais c'est tout le travail qui est là, en fait. C'est la base, quoi. Hein. Oui, c'est la base. Et en même temps, c'est extrêmement fragile. Ouais, il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est ça, c'est redoutable actuellement. La politique actuelle, ça écrase ça. C'est effrayant. Et de plus en plus. Hein. Mais ça, on en parlera une fois. C'est grave. Parce que c'est comment parler de ça pour que ça soit entendu aussi. Et ils veulent même... Il y a des pays qui veulent supprimer la psychanalyse. Mais supprimer, carrément. C'est comme partout, il y a de la psychanalyse, c'est de la connerie, c'est n'importe quoi. Mais ça demande d'être très rigoureux, tout ça. Je sais pas, c'est comme si on voudrait supprimer, parce qu'on boite un peu, ben on vous enlève les jambes. C'est un peu extrême. Un peu limite. Voilà à peu près. Ça va? Oui. Il faut interroger... Maxou? Monsieur Max. Il faut que tu répondes un peu. Hein? Comment tu vas, Max? Bon, ça, c'est spécial. C'est pas uniquement à cause de Parlo, etc. C'est Jean Vigo. Ça m'évoquait, moi, étant petit. Je vous ai déjà raconté ça. Dans Jean Vigo, vous voyez, j'ai votre conduite. Hein. L'élève tabac. Et alors, il y a toute cette histoire de l'élève tabac, hein, déjà pris dans un ensemble intéressant. Et l'élève tabac, c'est dans la classe, c'est l'élève qui est le plus sage, hein, un peu efféminé, un peu. Et il y a une classe, et dedans il y a un professeur, un énorme type, un gros type, plein de sueur, comme ça, le prof de sciences, comme ça. Et alors il interroge les élèves. Et puis à un moment donné, élève tabac, debout. Quand on parle, il faut se mettre debout. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Et l'élève tabac dit au prof de sciences, monsieur, je vous dis merde. Alors là, ça déclenche toute une histoire. Il vient, mon petit, c'est un vieux salaud. Et alors, là-dessus, il est convoqué chez le directeur qui est un nain. Hein. Voilà, c'est une histoire. Moi, je me suis identifié à l'élève tabac, parce que ça m'est arrivé au directeur qui passait devant, je raconte souvent cette histoire, j'avais 10-11 ans, il avait eu l'idée, je ne pouvais pas me rester, il avait eu l'idée de se mettre, pour l'entrée à 1h de l'après-midi, il faisait très beau en plus, et il y avait à la porte 2 battants. Et il se mettait sur un battant, donc il fallait frôler ce type-là, qui est un peu comme ça, une chaîne de montre. Là. Et puis il fallait lui dire « Bonjour, monsieur le directeur ».
Elle a retiré son béret, elle avait un béret. Alors il y a les copains faire ça, moi plutôt plus ou moins timide. J'ai dit, moi je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça, je pourrais pas enlever le béret. Dire, bon, et alors je suis passé devant lui, je me suis tourné vers lui, et je vais. Monsieur, vous me faites chier. Oh, mais c'est comme ça. Ça a déclenché un truc, hein. Moi, j'avais, qui était sage comme une image. Et dire ça devant tous les copains, il me fait chier, le type. Il s'est parti de la porte, il a appelé l'instituteur en disant, mais Uri devient fou. Je me suis retrouvé dans l'élève tabac de zéro de conduite. Hein. Et plein d'autres trucs comme ça. Hein.
C'est l'allure générale, comme ça. On dit, bien sûr, il y a beaucoup d'activités, il y a le club, il y a des décisions, du théâtre, des sorties, enfin tout ça, un truc. Et puis il y a une catégorie de malades, alors, qui ne participent pas directement à ces choses-là. Bon. Alors, est-ce qu'on le... Peut-être qu'ils refusent, peut-être qu'on ne leur demande pas, peut-être qu'ils disent oui et puis ils veulent non. Il y a des ambivalences. On peut dire que même si on les voit comme ça, à ne rien faire, ou errant comme ça d'un lieu à l'autre, hein. Et puis, malgré tout, c'est pas le vide. C'est pas un milieu vide. C'est un milieu habité. C'est mieux que d'être dans un hôpital fermé, avec personne autour. Au moins, même s'ils sont au rez-de-chaussée, il y a des gens qui passent, quoi. Et puis, ils disent bonjour, ça va pas chercher loin. Bon, ça, c'est pour excuser. Bon. Mais en étant plus rigoureux, mais quand même, il y a bien des techniques, quand même, aussi bien de théâtre que de jeu, que de parole, que de groupe, pour justement que ces gens-là, on puisse les animer davantage. Je me souviens, il y a très très longtemps, je ne sais pas combien, il y a 40 ans, hein, on faisait dans le bureau, on faisait ça a duré assez avec plusieurs personnes, un grand groupe, grand, j'avais une quinzaine de personnes, quoi. Et puis, souvent avec Félix, je faisais ça, Félix Guattari. Et on essayait de faire venir des gens comme ça, un peu catatoniques, quoi, qui disent rien, qui bougent pas. Mais on y arrivait par moments. Et pris dans le groupe, les gens leur parlent, et puis ils sont obligés de répondre. Enfin, il y a un peu d'animation. C'est pas des hautes techniques, hein, mais ça peut aller plus loin. En particulier, de développer des trucs qu'on n'a pas fait ici. C'est dommage. De faire, disons, ce qu'on appelle du psychodrame, au sens de Marino, mais mieux que ça, des psychodrames analytiques. C'était avec toute une école comme ça autour d'un travail de psychiatre qui se faisait à Paris, là, à Villejuif, l'hôpital. En particulier autour de tout un groupe, hein. Et puis il y avait une psychanalyste, Evelyne Kestenberg, qui faisait des psychodrames analytiques, mais surtout avec des adolescents. Mais elle m'avait proposé, c'était en 53, 54, de venir ici pour qu'on fasse des... Et puis moi j'avais dit, ben non, on n'est pas mûr pour ça. Il y a un énorme travail de matériel, de mise au point. Et puis, ça c'est pas fait, quoi. Mais on manque encore, du fait même qu'il y a un manque de structure. C'est un grand mot. On manque, disons, d'une sorte de variété plus grande d'initiatives. Alors bien sûr, je dis un manque de structure. C'est pour ça que je dis toujours, il faudrait un véritable comité hospitalier, un véritable club, avec des réunions. Et c'est difficile à faire, entrer ça dans les habitudes, dans la tête des gens. Alors, par exemple,
Je reçois un coup de téléphone, là, tout à l'heure, de Bichon, de Philippe, du docteur Bichon, qui me dit, tiens, j'ai reçu un coup de téléphone d'un centre de Blois, centre hospitalier, mais je ne sais pas tout à fait où. Et il nous demande si on pourrait, chaque semaine, recevoir pendant quelques heures un petit groupe. J'ai pas voulu en savoir plus parce que un petit groupe de, je sais même pas d'où, de l'hôpital général, le psychiatrique, des adultes. Et je dis, ne réponds rien pour l'instant, ça serait bien qu'on en parle ensemble tous. Parce que si on reçoit un petit groupe, mais il faudrait d'abord recevoir des petits groupes d'ici. Bien que ça peut être une occasion pour animer les gens d'ici. Ça se voit, ça. Par exemple, on recevait il y a très longtemps des malades compliqués de l'hôpital de Romorantin. Ils venaient chaque semaine, l'après-midi, au club épique pour faire du cheval. Ça continue. Puis ça s'est arrêté. Et là, on a repris le même principe pour aider l'hôpital de jour avec des mômes, Les ados. des ados. Et ça marche pas mal. Mais c'est bien. Mais en même temps, il y a des sollicitations pour que des gens ici y aillent. Mais c'est pas assez clair. Il faudrait que ça soit mieux articulé, quoi. Alors, c'est pas une réponse à ce que vous disiez, mais un petit peu. Ça fait mal au cœur de voir des gens qui sont là toute la journée, qui disent peut-être bonjour de loin, qui font rien. Alors, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ça ne veut pas dire qu'il faut agiter. C'est pas parce qu'ils vont être actifs que ce sera mieux. Mais il y a des limites. Mais ça c'est ce qu'on voit. Il y a, par exemple, il faut sortir des préjugés que de croire que la psychothérapie, la psychanalyse, à ce niveau de la psychose, de croire que c'est dans un bureau et puis c'est tout. Hein. Et le reste, des activités. Mais on s'aperçoit, et on a plein d'expériences ici, qui est souvent très très efficace. Il y a par exemple, une parenthèse, un livre qui est sorti il y a plusieurs années d'un copain psychiatre qui travaille à Angers, Alain Buzarret. Et il a intitulé son livre « La psychothérapie institutionnelle, c'est la psychiatrie ». Il reprend une formule que j'avais dit d'une façon un peu rapide à des administrateurs qui m'avaient demandé qu'est-ce que c'est la psychothérapie. C'est la psychiatrie, effectivement, la paix. Mais il a fait son livre, le titre. Mais dedans, il raconte à l'hôpital, un hôpital plus fermé qu'ici, un schizophrène qui fait rien, quoi. Et bien, ce qui a vraiment fait un truc très positif, c'est que lui-même, en tant que psychiatre, psychothérapeute, il est allé chaque matin dans sa chambre et c'est avec lui qu'il a fait le lit, qu'il a nettoyé. Et ça, le psychiatre lui-même, et c'est une activité hautement psychothérapique, de faire le lit avec le type qui est là, de nettoyer par terre, de ranger, et ça s'investit. Or, ça se fait ici, ça. Hein. Mais il faut voir de près, ça dépend. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est repenser tout le temps
qu'il y a toujours quelque chose à inventer. On ne peut pas s'endormir. Hein. Et quand on ne trouve pas, il faut inventer autre chose. Et même quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais la même personne. Et puis, si on est là, on attend quoi? Il ne viendra rien du tout. Mais dans ce que vous dites, la question, c'est la question de l'imaginaire aussi. La question d'imaginer quelque chose d'autre, à chaque fois. On a l'impression qu'au club, c'est cette question, quand même. La question imaginaire de la part de qui? De la part de tout le monde, je dirais. De la part de tout le monde. De ne pas rester sur des acquis, quoi. Oui, d'avoir un peu d'imagination. C'est un petit peu la même chose que dans une classe avec les méthodes actives, ou le classe Freinet, ou Fernand-Henri. Il faut pas non plus dire, comme ça se disait en 68, l'imagination au pouvoir, parce que c'est n'importe quoi. Mais tout au moins de varier, disons, le menu quotidien. Si on ne sait plus quoi faire, on imagine autre chose. On voit par exemple des possibilités d'avoir une structure collective suffisamment rigoureuse, mais suffisamment ouverte et souple pour pouvoir profiter de ce qui arrive par hasard. D'une façon énorme, on peut dire, si on a prévu de sortir peut-être, je sais pas, le mardi de la semaine pour aller cueillir des fleurs, et que le mardi en question il y a un orage, il flotte toute la journée, il faut inventer autre chose. Et si on se dit, on ne peut pas y aller, ça va pas. Il faut toujours avoir en réserve une possibilité autre que ce qui est prévu. Autrement dit, laisser un certain degré de surface à l'imprévu. Et c'est une façon de dire également, c'est ce qui permet, et là ça rejoint ce qu'on dit depuis toujours, qu'il puisse y avoir quelque chose de l'ordre de ce qui manque le plus dans tous les problèmes de psychose, de l'ordre de la rencontre. Et la rencontre, souvent une vraie rencontre, on ne peut pas la prévoir. La vraie rencontre comme ça marque quelqu'un. C'est par hasard. Enfin, on ne s'y attendait pas. Ça, c'était une rencontre. Moi, je dis toujours, l'organiser, c'est pas facile. Ça me semble contradictoire. D'organiser un milieu pour qu'il puisse avoir des rencontres comme ça et que ça se fasse par hasard. Alors, on en arrive à cette formule qui semble absurde. Il faut organiser le hasard. Il est complètement fou. Mais pourtant, c'est ça. Laisser une ouverture. Parce que sinon, on devient obsessionnel. Ah, j'avais prévu de faire ça, comme ça, 3 km pour qu'il y ait des fleurs, mais il a plu, donc on ne le fait pas. À quoi on dit, t'avais prévu de faire ça, et il a plu, tant mieux. Ça te permet d'inventer autre chose. C'est ce côté-là un peu. Hein. Alors si ça manque de ça, les gens ils restent dans leur coin, puis ils regardent passer le train, je sais pas quoi. Alors, c'est difficile de reporter sur ici parce qu'il y a beaucoup d'activités quand même de toutes sortes, et puis des trucs imprévus, il faut bien le dire. Et c'est là que même les gens qui sont comme ça, mais
il voit passer beaucoup de choses. Donc c'est pas terrible. Mais ça pourrait être mieux. Certain. Pour le club, c'est pas simplement fait pour animer. Ça fait partie d'un outil collectif pour lutter contre ce qui se fait automatiquement. Si on enferme des gens, même sans loi, sans rien dans un milieu, mais rapidement ça devient invivable. Et puis ça se transforme en truc autoritaire. Alors, la première démarche du club, c'est de rentrer dans un système collectif pour éviter que l'hôpital, la clinique, se transforme en caserne ou je ne sais pas quoi. Il faut un traitement. C'est ce que Tosquelles disait. Il faut traiter l'hôpital. Si on ne met pas en place un traitement de l'hôpital, il devient dangereux. Il fabrique de la pathologie. Il fabrique des agités, il fabrique des gâteux. Ça, c'est souvent des effets même des structures bureaucratiques. Alors c'est pour ça. Mais pour que le club puisse marcher, il faut qu'il puisse s'articuler avec l'hôpital. C'est pour ça que TCS avait inventé comité hospitalier. Mais le comité hospitalier, c'est plus le temps qu'on en parle, là. Mais le comité hospitalier comprend des représentants du club, avec tous les ateliers, tous ces machins-là, bon, des représentants du club, dans un groupe. Et l'ensemble, c'est le comité hospitalier, mais le vis-à-vis des représentants du club, c'est des représentants de l'établissement. C'est pour éviter que l'établissement prenne des décisions sans tenir compte. Alors, les représentants de l'établissement ici, voilà, c'est des gens qui sont en rapport avec les... on peut dire comme ça. Mais c'est depuis peu que j'ai exigé ça. Qui sont en rapport avec... S'il n'y avait pas de médecin, il n'y aurait pas de malade. Il me semble. Et inversement. Hein? Il me semble. Et inversement. S'il n'y avait pas de malade, il n'y aurait pas de médecin. Oui et non. Bon. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de malades et pas de médecins. Malheureusement. Oui. C'est la plupart du temps comme ça d'ailleurs. Alors ici, il y a quand même des médecins qui représentent l'établissement et qui justifient, en fin de compte, pour la loi ou pour la civilisation. C'est un lieu où il y a des médecins. Médecins, ça veut dire qu'ils s'occupent un peu de l'ambiance, des traitements. Et puis, donc, l'établissement peut dire, oh, il met les médecins. Mais en même temps, il faut y mettre là-dedans des gens qui ont une responsabilité administrative pour justement que ça puisse s'articuler avec le club. Par exemple, comme le club reçoit une subvention de l'établissement, il faut bien que ça soit discuté quelque part. Alors, pour l'instant, on essaie qu'il y ait la rencontre entre des représentants de l'établissement, dont moi, en fin de compte, vis-à-vis de la loi, et puis pour les histoires financières, que ça, tous ces comptes, Marino veut bien, mais c'est pas son boulot, mais elle le fait. Donc au moins on sait de quoi on parle. Et à ce moment-là, le comité hospitalier, il est composé d'une part des représentants de l'établissement et des représentants du club. C'est pour ça que j'insiste beaucoup qu'il faudrait des délégués de cartel, etc. Un pitchoum, oui. Ce qui est intéressant à pitchoum, c'est le caractère comme ça, improvisé. Et puis, les gens viennent ou viennent pas, c'est comme ils veulent. Hein. Mais ce qui m'a surpris, par exemple, le dernier, bon, des fois,
il faut trouver des trucs à dire. Hein. Et puis, il y avait Huguette, vous savez, c'est une petite voiture qui ne parle pas. Et puis, j'ai dit, en provoquant, quoi, j'ai dit à tout le monde, vous savez, il y a longtemps que je la connais, Huguette, là. Elle avait 16 ans quand je l'ai connue. Elle est venue ici. Elle n'est pas restée depuis 16 ans, mais la première fois, elle avait 16 ans. Mais elle était épanouie, elle s'est mise à sourire, elle a parlé. Alors j'ai profité. J'ai dit, oui, vos parents, ils avaient une boutique, une quincaillerie à Courcheverny. Alors elle a parlé un peu de quincaillerie. J'y étais là quand elle a parlé de ça. Vous n'étiez pas. Et alors, et votre frère, qu'est-ce qu'il devient? Parce que il a fait un commerce, il est toujours à Saint-Jean-de-Mont. C'est intéressant de savoir. Saint-Jean-de-Mont, au point de la mer. Elle a dit, oui, oui, mais elle était resplendissante. Elle était magnifique. Alors, les gens l'écoutaient, quoi. Alors ça, c'est... Pitchoum, ça permet ça. Comme il n'y a pas de programme d'établi, on peut inventer, suivant l'ambiance. Et des fois, si on ne dit rien, il faut faire gaffe. Hein. Ben, il n'y a rien. Parce qu'il y a une passivité, des fois. Hein. Alors, il faut intervenir et bousculer un peu les gens, quoi. Mais là, c'était... C'est intéressant, Pitchoum, parce que il y a par exemple le père Jean-Pierre qui conduit les voitures. Il vient chaque mois, hein. Le vieux là, le vieux. Il vient de Nantes, tout seul. Et alors il est ravi de venir à Pitchoum. À tel point que j'avais dit, il faudra on va vous nommer, enfin, président d'honneur de Pitchoum ou du club ou un truc comme ça serait marrant. Mais il est très content. Hein. Ça donne une ambiance. Et même là viennent des gens qui, parmi ceux que t'en disais tout à l'heure, qui sont là, même s'ils disent rien, il y a quelque chose. Hein. Bon, c'est une structure comme ça, parmi d'autres. Hein. Alors des fois, pour ranimer un peu la conscience de tout le monde, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut le faire, mais il faut qu'il le fasse plus souvent, en reprenant ce que Toscaïa s'appelait faire des constellations. Ça, c'est très très efficace. Une constellation, quelqu'un qui est en panne, ou qui emmerde tout le monde, ou pire, qui ne fait rien. Quoi. En groupe, avec des moniteurs, puis même des pensionnaires, mais une quinzaine de personnes centrées au premier intérêt sur la malade en question, pour parler de la malade en question, mais des propres relations qu'on a vis-à-vis d'elle. Et des fois, en 24 heures, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est pas en disant des trucs. Ça a changé parce qu'on n'a pas la même... Quand on le rencontre, quand on en a parlé comme ça pendant une heure ou deux à plusieurs, avec réflexion des fois marrante, quand on croise la personne le lendemain, il y a quelque chose qui a changé. Et des fois des tableaux complètement bloqués. Hop, ça libère. Ça vaut le coup, ça. Hein.
un des aspects, une des, on peut dire, réalisations de François Tosquelles à Saint-Alban. C'est que pour modifier quelque chose de l'ambiance de l'hôpital, alors il disait bien toujours qu'il y a une dimension, on peut dire, un cas n'est jamais isolé. Même quand les gens sont même pas enfermés, mais enfin un peu isolés comme ça, il y a toujours des relations. Et on est là pour essayer d'entretenir les relations. C'est pour ça du théâtre ou des groupes, ou de se balader, n'importe quoi. Et puis en même temps le traitement, enfin particulier. Et c'est qu'il y a une dimension un peu, il disait, une sorte de dimension polycentrique. C'est-à-dire que polycentrique, le centre de quelqu'un, c'est pas lui. C'est pas non plus à côté, mais c'est multiple. Il disait aussi, on a une approche un peu polyphonique, un peu comme en position, un peu pas de chef d'orchestre, mais un peu comme ça, quoi. Quand on veut agir sur quelqu'un, des fois, il n'est pas là, on agir sur son copain, qui peut le lui retransmettre, et puis, etc. Et ça fait tout un groupe, et c'est ce qu'il appelle une constellation, comme les étoiles, quoi. Une constellation. C'est par exemple, pour parler de l'étoile polaire, hein, c'est bon de savoir qu'il faut chercher où est la grande ours, où est la petite ours, est-ce qu'on peut aller là, par exemple. C'est-à-dire, on est obligé de questionner, d'agir et même de tenir compte d'une quantité de personnes. Eh bien, dans une collectivité, la pire des choses, c'est que les gens, on croit qu'ils sont séparés les uns des autres. C'est malheureusement ce qui se fait dans les hôpitaux la plupart du temps. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire des groupes artificiels, mais des activités où il y a des gens qui peuvent participer, par exemple au théâtre, ou bien à la lecture, ou à une promenade. Mais c'est les mêmes personnes, mais alternativement. Ben c'est une constellation. Un petit peu comme sur un mode musical, quoi. Si j'avais été chef d'orchestre, un chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Il tient compte pas seulement d'un seul instrument, il tient compte de tout, il faut que ça s'accorde, etc. Et c'est polyphonique. Or, l'ambiance même, c'est polyphonique. Alors, on peut agir. Alors, j'avais donc développé beaucoup ce qu'avait dit Tosquelles. Et puis en même temps, ça, je ne sais pas si on en a parlé de ça, d'un autre psychiatre, psychanalyste, s'appelle Racamier. Non, P.C. Racamier est bien plus jeune que Tosquelles. Et il avait été chargé en 1957. En 1957, c'est important, c'était le 2e congrès international de psychiatrie, qui au mois de septembre de cette année 57 a eu lieu à Zurich, en Suisse. Mais alors, lui, Racamier, avait été chargé d'aller aux États-Unis pour explorer un peu, faire une synthèse. Qu'est-ce qui se passait en psychiatrie? Et alors, ce qui est resté célèbre, c'est qu'il est allé voir comment ça se passait dans une clinique près de Washington. Dans une clinique, peu importe, Chestnut Lodge. C'est à, je sais pas, 30 km de Washington. Et là-dedans, c'était riche, hein, c'était formidable. Il y avait, pour un malade, il y avait plusieurs psychiatres, etc. Mais c'était quand même, il n'y avait pas d'activité comme ici, etc. Et alors, il avait constaté, il avait pris contact plutôt, Racamier, avec deux sociologues qui faisaient une enquête justement sur la clinique en question. C'est
les sociologues, peu importe les noms, c'est Stanton et Schwartz. Et alors, il s'apercevait qu'il y avait un malade, psychotique ou pas, qui était enfermé, qui pourtant était suivi régulièrement par 2 psychothérapeutes de renom, de psychanalyse, je sais pas quoi, qui le voyaient 1 ou 2 fois par semaine, mais pas en même temps. Il y en avait un qui le voyait, puis quelques jours après c'était l'autre. Bon. Et plus ça allait, ben, le type était toujours enfermé. Ça ne donnait pas beaucoup de bons résultats. Alors, les sociologues Stanton et Schwartz ont été trouver les deux psychiatres, psychanalystes en question. Ils disent, qu'est-ce que c'est que vous foutez là quand même? Il faudrait changer un peu la technique. Hein. Par exemple, est-ce que vous vous voyez pour parler de lui? Ah, jamais. Pourquoi? Oh, la neutralité. Eh bien, dit tant pis pour la neutralité. Vous devriez vous voir. Aller prendre le café, aller vous engueuler, sortir, je sais pas quoi. Mais voyez-vous, pour parler d'un tas de trucs, que vous puissiez vous connaître un peu, entre vous deux. Parler du malade si vous voulez, mais ce qui compte, c'est ils l'ont fait. Et en 8 jours, le malade en question sortait de son isolement, de la cellule. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas simplement de voir comme ça, c'est une ambiance là, travailler à 2. Alors devant, c'est très sérieux, hein. C'est lutter contre les préjugés, disons. Pour être sérieux, il ne faut pas être plusieurs, il faut être tout seul. Et alors, devant ça, moi je suis rentré ici, il y avait, je raconte toujours cette histoire, hein. Ici il y avait déjà tout un mouvement, tout le monde se connaissait, mais il y avait un type très rébarbatif, même pire qu'un schizophrène, un paranoïaque, mais un psychopathe, mais un emmerdeur quand même. Ça existe, on peut dire un emmerdeur. C'est une classification particulière. Il avait été dans plein d'hôpitaux, il n'en voulait plus. Il était là. Et alors, il était suivi par un médecin, par ça. Mais c'était vraiment un emmerdeur. Hein. D'une part, il ne voulait pas se laver. Hein. Il conservait sous son bras du fromage, des jambons, il puait en même temps. Et puis, la nuit il se relevait, il allait démonter. Il y avait des 2 chevaux à cette époque. Démonter les fils pour pas que ça marche. Et que des saloperies, hein. Et puis, menaçant de se suicider ou de partir. Alors, à ce moment-là, c'était en 57-8, comme ça. La bande existait déjà depuis 5 ans, 6 ans. Hein. Et tous les vendredis soirs, on faisait ce qu'on appelait je sais pas quoi, une discussion, un grand groupe avec tout le monde. Alors, dans le groupe, là, ça se passait là où on fait la vaisselle maintenant. Alors, je sais pas, une trentaine de personnes au moins. Il y avait les médecins qui étaient là, psychologues, les infirmiers, les infirmières, les femmes de ménage, les cuisiniers, les jardiniers, mais le maximum de variété possible. Et alors, pour les cas, c'est ce qu'on avait appelé le vendredi soir la soirée des dossiers. Les dossiers, c'est-à-dire qui c'est qui est là. C'est ce que je fais avec les cuisiniers maintenant. Secret professionnel, etc. Qu'est-ce qui se passe avec les cuisiniers? C'est quoi comme réunion? Ah ben je vais les voir quand je peux, à partir, ça doit être toutes les semaines. C'est à cette heure-ci, le mardi, tiens, de 3 à 4, on parle des gens qui passent à la cuisine. Ils envoient des trucs. Hein. C'est magnifique. Hein. Ils ont un don d'observation étonnant, hein, les cuisiniers. Ça leur plaît beaucoup. Hein. Et puis c'est très... Il y a du mouvement, hein. C'est pas mal. C'est pas inodore, c'est bien. Bon, le vendredi soir, là, on faisait ce qu'on appelait les dossiers, c'est-à-dire on expliquait pourquoi ce type il est là, etc.
Mais en même temps, on disait, qui c'est qui voudrait s'occuper de ce type-là un peu pour lui parler dans la journée? Alors la plupart du temps, question, dégueulasse, en insistant. Et on expliquait pourquoi il était comme ça, d'où il venait, quel était son passé. Et puis à la fin, on a même demandé, parmi vous, là, est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est une technique de groupe, là, qu'on appelle de courte héroïne, appartenance, pas appartenance, sympathie. Parmi vous, est-ce que quelqu'un voudrait partir avec ce type-là, partir 8-15 jours en vacances avec lui? Alors, il y avait une jeune fille qui était là, qui venait d'arriver depuis quelques mois, puis était femme de ménage, mais après elle a fait infirmière remarquable, et qui a dit, ben moi j'irais bien 15 jours promener avec ce type. Alors tout le monde a dit, salope, t'as des pervers, n'empêche, ça avait remué l'opinion. Eh bien, dès le lendemain, le type, il levait son bras, on pouvait le nettoyer, il était complètement, bon, on ne va pas me changer de fond en comble, mais très différent, accessible, pouvoir parler. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Voilà. Alors, on peut interpréter ça comme on veut, mais je l'ai répété plein de fois. Quand on a des difficultés comme ça avec quelqu'un, il faut faites une constellation. Ils ne l'ont pas fait assez ici. Je voulais qu'il y en ait 1 ou 2 par semaine pour modifier. On modifie l'ambiance. Et qu'est-ce qu'on modifie? C'est des choses impondérables. Par exemple, le lendemain de cette réunion, les gens, quand ils passaient à côté de ce type, ça ne devait pas être tout à fait pareil. Il y avait peut-être un clin d'œil, un sourire, ou je ne sais pas quoi, un geste. Ce qui compte dans la vie quotidienne pour donner une certaine ambiance. Autrement dit, la constellation, c'est de réunir un certain nombre de personnes pour qui le sujet en question, le malade, compte, qui voudrait au moins en savoir plus, ou parler avec. C'est-à-dire une constellation comme des étoiles, quoi. Au lieu d'un, en groupe. Et alors, c'est en parlant entre eux, sans voir le malade tout de suite. C'est pas de le voir en groupe. Il y a un groupe qui se travaille sur lui-même, et puis après, chacun se débrouille, et ça change tout. Alors, à tel point que, quand il y avait des ambiances, ça arrive ici, des ambiances complètement tordues, mal foutues, et je dis, faites des constellations, ne serait-ce que pour un certain nombre de stéréotypes puis de mal qui emmerdent tout le monde. Il ne s'agit pas d'aller puis d'avoir une attitude punitive, c'est de changer un peu soi-même. Et inconsciemment presque, dès le lendemain, l'accueil n'est pas le même. Et ça compte beaucoup. Et ça rejoint cette idée de base que pour venir ici, une des fonctions essentielles dans un hôpital, c'est pas la fonction d'admission, c'est la fonction d'accueil. Et il suffit que 3-4 personnes se rencontrent, à condition que les gens parlent librement de ça. Par exemple, comme complément de ça, avec des copains qui travaillent alors qui travaillaient dans le public, dans les hôpitaux, hein. Et puis avec des infirmiers. Je disais, bon, j'expliquais, voilà, quand ça va pas, vous faites une constellation. Quelques mois après, on a fait une constellation, ça donne rien du tout. Alors j'ai dit, mais comment est constitué le groupe? Ah ben dans le groupe, il y a le médecin, il y a des infirmiers, il y a le surveillant, chef,
Il y a même une fois le directeur qui est venu. Ah, je dis, bah, avec ça, on parle librement, en effet. Hein. Donc c'est de la foutaise. Il faut que les gens ne se gênent pas, ils disent des conneries, ils parlent comme ça. C'est ça qui est efficace. Parce que si l'infirmier, devant son surveillant, il se dit si je dis une connerie, il va me tirer des points à la fin de l'année, et bien la constellation est atteinte. Hein. Voilà. Ah, bien bon. Donc c'est difficile. Mais en fin de compte, ça n'a de sens que si c'est possible d'articuler ça avec une structure générale où il y a un certain degré de liberté, pas d'initiative, quoi. En disant, oh, si je fais une connerie, il va me foutre dehors. Par exemple. Et voilà, une sorte de liberté d'action entre les uns et les autres. Une sorte de mise en question d'une hiérarchie idiote. Voilà, à peu près. Je crois que ça explique à peu près. Et la constellation, ça s'inscrit donc dans un mouvement général de ce que s'appelle la polyphonie, comme dans un orchestre un peu. Une polyphonie, il y a plusieurs instruments. Chacun joue de son instrument qu'il veut. Mais c'est l'ensemble qui fait un orchestre. On peut dire, ce qui compte, c'est qu'une possibilité de lutter contre les préjugés. Et les préjugés, dans les hôpitaux, dans les écoles, ce que je dis là, ça vaut aussi bien pour les écoles. Tout ce qu'on a appelé pédagogie institutionnelle, c'est exactement ça. Je relisais d'ailleurs un truc compte rendu de petits propos, ça traînait là à côté. Ça veut dire enfance. Acte des journées d'automne de Blois et d'Orléans. Et dedans, je fais une intervention comme ça, spontanée. Et après avoir fait parler une institutrice remarquable, Catherine Pochet. Et elle a fait des monographies. Mais... Alors c'est après Catherine Pochet, moi j'ai fait mon truc. Ça, c'est dans l'entrée là. Eh bien, ce qui est important, c'est de modifier les habitudes. Les habitudes. On peut dire que les gens depuis tout petit, ils sont habitués à avoir peur un peu, ou à une hiérarchie. Si le maître dit quelque chose, ben c'est pas une connerie. Si moi je parle et puis que le maître n'est pas content, ça prouve que c'est une connerie. Ben, c'est pas vrai du tout. Hein. Ça dépend justement de la structure, nation. Et dans la pédagogie institutionnelle, toute la classe est retravaillée comme ça. Hein, ce qu'ils appellent par exemple le conseil. Pédagogie institutionnelle qui a été fondée par votre frère d'ailleurs. C'est embêtant de dire fondé par, hein. C'est tout un courant. Hein. Oui. C'est moi-même qui avais proposé le terme, étant donné que Daumaison avait proposé le terme de psychothérapie institutionnelle. Ouais. Quelques années après, ça c'était en 1952, mais quelques années après, moi j'avais même, je connaissais Freinet un peu par mon frère, je lui avais écrit en mars 1955 à Freinet, en disant de modifier l'ambiance de la classe, d'enlever l'estrade, qu'il y ait des petits groupes, des tables, où les gosses peuvent s'entraider. Bon, il avait inventé l'imprimerie agricole, Freinet. Ben, avec des composteurs, des trucs comme ça, et des tables de 2 ou 3. Les gens s'apprennent entre eux. Et pour l'ambiance générale, ce qui a été développé par Freinet, mais surtout après par Fernand, par le frère, c'était le conseil. Chaque semaine, les petits gosses de la classe entière se réunissent, qu'on appelle le conseil. Et le conseil, on dit qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, est-ce qu'il y a eu
des emmerdes ou des trucs comme ça, ou des choses bien, mais à condition que c'est tenu par le président de séance du conseil. C'est pas l'institutrice ou l'instituteur. L'instituteur, il se met autour de la table comme tous les élèves. Et le président, c'est un enfant, un élève. Le secrétaire qui prend des notes, c'est un élève, hein, etc. Donc, par exemple, si l'instituteur veut faire une remarque, il lève le doigt, et c'est le président de séance qui lui dit « tu peux parler ou pas ?» Il y a quelqu'un qui veut parler avant toi. Donc, eh bien ça modifie complètement l'ambiance. Hein. Et puis il y a tas de choses. Moi, je dis souvent, par exemple, je visitais il y a quelques années des instituts qui viennent ici chaque année, du côté de Cognac, oui. Une école maternelle. Ce qui a été célèbre, c'est un petit gosse de 4 ans, 4-5 ans, un petit garçon, et qui, comme à cet âge-là, on est très amoureux, hein, amoureux d'une fille de 3-4 ans. Et alors, la fille, le garçon demande à la fille il y en a un qui savait lire et l'autre qui savait compter, mais pas aussi pas. Et alors, la fille demande au garçon, tu peux m'apprendre le calcul? Le garçon dit, mais je sais pas. Et la fille dit, justement, c'est la clé. Justement. C'est justement, c'est en apprenant toi que tu m'apprendras. Ça, je retrouvais ce qui s'est passé pour moi quand je suis arrivé à Saint-Alban en septembre 1947. Alors Tosquier me dit, tu vas continuer de faire des cours aux infirmiers. Je me dis, mais je débarque, mais je ne connais rien. Il y avait des cours polycopés. Et Tosquier me dit, justement, comme le petit garçon et la petite fille, là, justement. Et c'est vrai, c'est avec les infirmiers que j'ai appris le plus. Parce que la conversation, on discutait, etc. pendant plus d'1 an, chaque semaine, avec des infirmiers. Et ça, c'était pas c'était autre chose que souvent le psychiatre, etc., qui fait la leçon, même sans rien connaître, il faut bien dire. Hein. Et ben voilà. C'est la même ambiance. C'est ça, polyphonique, polytransférentiel, mais on peut dire des trucs comme ça. Et on touche à l'étoffe même, on peut dire institutionnelle, mais l'étoffe collective. On peut y toucher en modifiant l'ambiance. Et on voit très bien ça, je pense à faire distinction entre admission, il faut que ça, bon, et puis l'accueil. L'accueil, ça nécessite tout un travail avec les poissons pilotes ici. Avant que ça s'appelait comité d'accueil, qui était variable d'une année à l'autre, comme ça, et renouvelé avec une quinzaine de pensionnaires, de gens qui étaient dans le coup, quoi. Quand quelqu'un arrive, voilà. Et justement, ça revient, ça, faire attention, ça s'est disparu. Vendredi, là, ce que j'appelle le comité d'accueil, c'est un peu bizarre, c'est une sorte d'assemblée générale. Et bien, à cette heure, ça s'est reposé, la question, en disant, mais ça fait longtemps qu'on ne fait plus le repas d'accueil. Vous vous souvenez de ça? C'est vrai, c'est tous les 8 jours. Hein. Et puis quelqu'un dit, eh ben, il faut recommencer le repas d'accueil. Et même chez des personnes qui arrivent dans un état un peu bizarre, on est obligé de refaire l'accueil, même au bout d'1 mois, même au bout de 6 mois. Allez, tu viens au repas d'accueil, on refait l'accueil. Hein. Et bien ça travaille.
c'est une autre forme de travailler l'ambiance. Plutôt que de dire, il veut pas, on l'enferme, on ne sait pas quoi. Ah, voilà. C'est lié, hein, tout ça. Constellation, accueil, ça va ensemble, quoi. Ça résume un peu, hein. C'est partie. En fait, dans ce que vous dites, c'est partie intégrante du soin, quoi. Hein? C'est partie intégrante du soin. Ah bah bien sûr. Non, mais par rapport, Bah, bien sûr. par rapport aux questions qu'on posait. Parce que le soin, Voilà. que ça veut dire dans les, ce qu'on appelle la fédération des associations culturelles qu'on a fait avec des infirmiers, puis des psychiatres, un peu partout. Et à chaque fois, il y a un thème. La première réunion qu'on a faite, c'était en combien 86, je crois. C'est près du Mans. Ben, ça s'appelle la vie quotidienne. J'avais même pris comme thème le lit, la table. Ça, c'est le titre d'un recueil de poèmes de Paul Éluard, qui s'était réfugié à Saint-Alban. Il avait écrit ça, le lit, la table. Mais je dis, j'avais mis le lit, la table, et j'avais ajouté et les couloirs. Pas oublier de balayer, de nettoyer les chiottes. Il n'y a pas que le lit et la table. Mais ça, c'est la première démarche, la vie quotidienne. Quelqu'un qui était spécialisé, surtout dans cette dimension-là, au point de vue psychiatrique, mais pas pour d'autres maladies aussi. Mais particulièrement là, ben, ça compte beaucoup la vie quotidienne. Et quelqu'un qui arrive dans un état confusionnel, ben, il faut des journées, des semaines même pour qu'il réapparaisse. À condition qu'une vie, si on l'enferme en attendant que ça se passe, c'est la connerie. Hein. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. On parlait par rapport aux soins, quoi. Cet outil qui est la psychothérapie institutionnelle est intégrée du soin. Alors il faut faire attention aux mots, de ne pas se laisser. Parce que avoir par les mots. On dit, qu'est-ce que je fais de la psychothérapie institutionnelle. Par exemple, il y a 10-20 ans, je voyais un étudiant qui avait été hospitalisé dans une clinique pour étudiants, pour une dépression, je sais pas quoi. Et alors, je lui ai dit, c'était dans le midi, et alors j'ai dit, vous avez vu votre médecin, le psychiatre, vous l'avez vu peu parler? Et il dit, non. Ah, pourquoi? Parce que lui, il fait de la psychiatrie institutionnelle. Donc on ne le voit jamais. Ah, je dis, c'est trop facile. Non, mais il y a une chosification, il faut faire très attention. De même être. La psychanalyse, c'est pas simplement être là, puis dire je vous écoute, et puis fermer sa gueule. C'est trop facile, hein. Ça pose tout un problème. Et c'est un problème compliqué que beaucoup ne veulent rien savoir. C'est ce que j'ai toujours appelé le problème du transfert. On a écrit plein de revues là-dessus. Mais le transfert, encore maintenant, on voit des psychanalystes, des psychiatres, universitaires et autres. Je dis, vous savez, chez les psychotiques, chez les gens, il n'y a pas de transfert. Alors, il y a une bonne nouvelle. Tu parles. Ça pour les gens qui n'ont aucune pratique, rien. Il y a des transferts tout le temps. Je vois par exemple, même quand je fais le pitchoum, là, il s'en passe des trucs là-dedans. Ah, il ne s'agit pas d'analyser, mais il se passe de profiter d'une réflexion pour passer à un autre. Ça marche pas mal. Hein. Là, par exemple, l'autre semaine, il y avait viennent au pitchoum et dans les autres réunions, des gens qui sont
en petite voiture, là. Huguette, par exemple, Huguette Ouvrard. Oui, qui c'est, Huguette Ouvrard? Ouais. Elle vient. Et puis on sent bien de temps en temps qu'un qui dit une connerie, ben elle rigole. Hein. Alors pour activer un peu, je dis à tout le monde, vous savez, depuis quand que je connais Huguette Ouvrard? La première fois que je l'ai vue, elle avait 16 ans. C'est vrai? Alors je dis, oh. Et alors, un sourire extraordinaire. J'ai Huguette Ouvrard. Un sourire. On parle d'elle comme ça. Et je dis, et alors vos parents, ils tenaient la quincaillerie à Courcheverny? Alors là, c'était magnifique. Et votre frère, hein, c'est un petit filou, votre frère est toujours à Saint-Jean-de-Mont. Ça, faut connaître quand même. Et ça accroche. Et tout le monde écoutait, puis elle sentait qu'elle était au centre de la conversation. Ben, s'il n'y a pas de transfert, je ne sais pas comment on appelle ça, mais n'empêche qu'elle était ravie de ça. De même, Janine Tondreau, en voiture, comme ça. Ça fait plus longtemps. Là. Et bien, il y a des histoires très compliquées. Hein. Mais il suffit de faire comme ça. Alors, hein. Et puis, je lui dis, vous savez, votre fils, hein, il a téléphoné. Oh. Il est au-delà de l'île de Nice. Hein. C'est pas vrai, mais enfin, n'empêche. Une joie. Hein. Bon, ça, dans une structure traditionnelle, ils sont mis de côté dans la petite voiture et puis ça ne dure pas longtemps. Hein. La vie passe rapidement. Hein. Tandis que là, quand même. Alors, ça peut se faire que parce qu'il y a des groupes. Ça, ces interventions, les petites. S'il n'y avait pas le Pitchoum, s'il n'y avait pas le comité, le comité d'accueil, s'il n'y avait pas, si les gens ne s'intéressaient pas à eux tout le temps. Voilà. C'est à fin de compte, ce que je dirais, c'est la même dimension. C'est-à-dire qu'il y a du transfert, ce qu'on appelle du transfert. Il y a quelque chose qui n'est pas mort. Le transfert, là, quand il vient, c'est le désir inconscient. On ne le sait même pas, c'est là. Hein. C'est ce qu'il dit là, quand c'est pas compliqué.